20h30 à Ndikinimeki, madame, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Ndikinimeki, onde de choc, 24 heures après l'hécatombe de Nomalé sur l'axe lourd Bafoussam-Yaoundé. Des familles entières décimées par l'accident et des blessés sous soins intensifs à Yaoundé. Bulletin de santé consternation dès le démarrage du 20h30. Toujours sur la route, Nkole Sonding, feu vert sur la voie bitumée. 89 km ouverts à la circulation ce lundi. L'inauguration a eu lieu à Nanga et Boko. Nous roulons vers la Haute-Sanaga dans ce journal. Et puis en sport, Chan 2020, le ballet de la mascotte à 19 jours du bal d'ouverture de la fête continentale du football. Après Yaoundé hier, Douala accueille demain la vedette Tara. Spectacle garanti en page des sports. Voilà pour les titres. Les détails, c'est après ce message du chef de l'État. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et en ouverture du journal, ce télégramme officiel du président de la République adressé à monsieur le gouverneur de la région du centre à Yaoundé. Monsieur le gouverneur, j'ai pris connaissance du très lourd bilan humain suite au violent accident survenu au pont de Nomalé sur l'axe lourd Bafoussam-Yaoundé. Je vous demande en ces moments tragiques d'adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'y associe la compassion émue de mon épouse et la solidarité de la nation. Comme vous le savez, j'ai instruit les autorités compétentes de prendre des mesures urgentes et appropriées pour secourir et soigner les accidentés et assister les familles durement éprouvées. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. C'est signé Paul Biya. Les Camerounais restent sous le choc au lendemain du grave accident de la circulation survenu hier à Ndikinimeki dans le centre département d'Umbam et Inubo. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts. Ce lundi, nos équipes ont fait la ronde des blessés évacués au centre des urgences ici à Yaoundé. La situation avec Oswald Medou. L'urgence de leur cas nécessitait une évacuation en urgence dans une structure plus appropriée. Et c'est le centre des urgences de Yaoundé qui les accueille. 3 des rescapés du mortel accident de la nuit du 26 au 27 décembre dernier sur la nationale numéro 4. Parmi eux, Cyril, 23 ans, Rachidatou et sa fille aussi, dont le visage reste encore marqué par la tragédie. Ils sont arrivés au Curly hier dans les 18 heures. On les a reçus, on les a réévalués. Je crois que nous avons fait le bilan radiologique et scanographique. Il y avait une maman qui avait son enfant de 3 ans et elles qui sont hospitalisées et un jeune homme de 23 ans qui est là aussi. Les pleurs de la fillette transpercent soudain le silence de la salle d'hospitalisation. Autour de l'enfant de 3 ans, les infirmières se mobilisent. Malgré les douleurs et les meurtrissures, les médecins sont optimistes, même si les 2 adultes doivent encore passer par la salle d'opération. La maman a fait une fracture des os de l'avant-bras qui nécessite une intervention chirurgicale. Elle a aussi fait un traumatisme crânien. Le jeune homme de 23 ans, lui, il a une fracture hépatotibiale, une fracture de la clavicule. Les opérations seront programmées dans les prochaines heures, une fois les bilans préopératoires établis. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'émoi au sein de nombreuses familles endeuillées. À Yaoundé, l'on dénombre des mères de famille emportées avec leur progéniture ou même tout simplement décédées en laissant enfants et petits-enfants. Il se trouve même une élève qui ne vivra plus jamais de rentrée scolaire. La douleur des familles dans cette narration de Martine Nwendengue. Hangar vide, baignetaria désert. Pour les assauts de la matinale quotidienne baignée bouillée à haricots, le drame de Nomalé a des conséquences concrètes, cinglantes, sans appel. Clarisse Ouattat, la vendeuse, n'occupera plus jamais cet espace. Il était là-bas à Koutaba. Avec les enfants. Et il est parti voir son fils. Il lui a laissé les enfants là-bas. Il rentrait manger. Bonne année ici.
C'est une onde de choc, une rigole de pleurs pour des dizaines de familles, des voisins aussi du quartier Carrière. Clarisse était connue de tous, une grand-mère qui avait déjà en charge les orphelins de son défunt fils. Le garçon aussi mort, c'est moins de 3 ans, par accident. Ce que je déplore beaucoup, ce n'est que les 2 enfants. À l'autre bout de la ville, au quartier Manguier, le deuil musulman déploie sa retenue, la Poulakou. Depuis dimanche, une épouse et un fils d'1 an et demi manquent à l'appel, mis en terre ce lundi matin même. J'ai causé avec elle vers 22h. Malheureusement, elle n'a pas pu arriver. Oui. C'est au cimetière musulman de Soa que Adamou Maloum a honoré les siens. Leur nouveau voisin, Hamza Yaya, 20 ans, était dans le bus de la mort, lui aussi. Le petit est décédé, on ne peut pas faire autrement. La famille de ce dernier repart à Didango, dans le Noun, faire le deuil et ses rites culturels. Ils sont arrivés précipitamment pour vivre ce cauchemar éveillé. Avenir Voyage, c'est l'agence par laquelle le drame est survenu. Dans ces installations au quartier Manguier, ici à Yaoundé, les activités se poursuivent certes, mais le personnel avoue tourner au ralenti depuis les événements d'hier. Constat sur place, Franck Evina. Avenir Voyage, agence de Yaoundé. Là où devaient débarquer les victimes de l'accident de Ndiki Nemeki, si elles arrivaient à bon port. Au loin, aucun signe visible de deuil, mais de près, une atmosphère pesante et des proches de victimes venus s'enquérir de certaines modalités. Je suis venu ici à l'agence parce que ma belle-fille était aussi parmi les accidentés. Je suis venu voir le chef d'agence qu'il me dise comment ils procèdent à la prise en charge des accidentés. Pour le moment, il n'y a pas l'ambiance habituelle à l'agence. Nous sommes endeuillés. Les gens nous ont même fui. Tristesse dans les cœurs, fonctionnement au ralenti, mais pas d'arrêt d'activité. J'ai acheté le ticket pour ma femme, c'est le 2e bus qu'on attend et c'est celui qui est garé là. Je suis venu emprunter un bus pour aller à Fouman. Des passagers prêts à partir même si le souvenir d'Ndiki demeure dans les esprits. Ce qui s'est passé hier, on doit plutôt rester en prière. Avenir Voyage vit ainsi un présent tragique en attendant les conclusions de l'enquête qui fera toute la lumière sur cet accident mortel. Et pour retrouver quand même le sourire dans ce journal, direction Nangai Boko, dans la région du centre. La section routière Nkoleson, Ding et la bretelle Nangai Boko Bifogo sont désormais ouvertes à la circulation. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Dioumessi, n'a pas seulement inauguré ces ouvrages, il a annoncé d'autres réalisations d'envergure prescrites par le chef de l'État. Rodrigue Bertrand Toueno. Le rituel d'inauguration est respecté. Ces actes furent les derniers d'une cérémonie qui a commencé par le parcours du linéaire pour apprécier le travail abattu. Les maires de Nkoten et de Nangai Boko, en chœur avec le sénateur Pon Moni, ont remercié le président Paul Biya, l'initiateur du projet qui a transformé un rêve en réalité. Cette route était pour nous une sorte de serpent de mer. Le chef de l'État avait promis la construction de cette route dès les années 83-84. Nous avons attendu. Nous avons été patients. Aujourd'hui, nous bénéficions de l'une des infrastructures les plus belles. Le plaisir des bénéficiaires a décuplé d'intensité lorsque le ministre a annoncé des aménagements complémentaires. Au-delà de la chaussée, il y a des ramifications routières qui seront faites. Mais il y a aussi des infrastructures à caractère social, caractère éducatif, comme les salles de classe, les maisons de santé, les maisons de la femme qui vont être aménagées. Les maires ont été invités à entretenir cette infrastructure qui a coûté plus de 55 milliards de francs CFA au budget d'investissement public. La CEMAC, elle, cherche de l'argent pour financer ses 12 projets d'intégration. Le comité technique chargé de suivre la mobilisation de ces fonds était en conclave ce lundi. C'était à Douala. Joseph Itoté. Suite aux réformes structurelles décidées par les chefs d'État de la CEMAC, axées entre autres sur l'intégration régionale, 12 projets avaient été retenus. Coût total, 4,014 milliards d'euros. Il fallait recourir aux bailleurs de fonds. Et c'était tout l'enjeu de la table ronde de Paris qui avait connu un franc succès. Banques, bailleurs de fonds avaient manifesté leur intérêt, démontrant ainsi qu'ils sont prêts à s'engager. La table ronde à Paris a permis d'enregistrer des annonces. On ne peut pas se contenter des annonces.
il faudrait absolument réexaminer projet par projet les annonces faites par chaque bailleur, établir un calendrier de mise en œuvre. Les membres de la commission technique vont donc s'appuyer sur des paramètres économiques précis pour envisager la mise en œuvre des 10 projets. Il s'agit d'un jeu d'intérêt, mais basé sur des données techniques. Les chefs d'État nous ont demandé d'aller travailler tous les aspects techniques de manière à ce que les annonces faites à Paris puissent se traduire en réalité sur le terrain pour le bénéfice de nos populations. Les travaux de Douala s'achèvent le 30 décembre prochain et donneront lieu à un véritable brainstorming. L'avenir s'éclaircit pour la Selucam, cette société pionnière dans la fabrication de pâtes à papier en Afrique dans les années 70. 4 ministres de la République se sont rendus à Edea ce lundi dans les locaux de cette entreprise prématurément fermée. Les chances de relance dans ce reportage de Léon Bertrand Tanefo. C'est l'histoire d'un fleuron de l'industrie papetière camerounaise qui n'a pas fait long feu. Un étendard au périgée, sur le site duquel les hautes herbes côtoient allègrement les installations totalement vétustes. Sur le chantier de la relance, une délégation interministérielle est descendue sur le terrain. Le Premier ministre chef du gouvernement a instruit en ce moment une action forte du gouvernement pour que le site soit décontaminé et finalement démantelé pour qu'il puisse servir à autre chose. Une relance qui se dessine sur une partie du site requise par la SIEP. Plus de 2500 emplois directs pourront être créés et plus de 6000 indirects. Dans sa modélisation, SIEP entend démarrer effectivement la première phase de début janvier, mais il y a un certain nombre de contraintes qui doivent être préalablement levées. En synergie, les membres du gouvernement ont réaffirmé l'accompagnement des administrations concernées et surtout la prise en compte des employés de l'ex-Selucam. À 3 jours de la fin de l'année, le 20h30 lance ce soir une rétrospective dans quelques secteurs clés de la vie nationale. Et commençons par la politique, si vous le voulez bien. Parachèvement du processus de décentralisation, mise en place progressive du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais également reconfiguration du paysage politique au niveau du Parlement, ont particulièrement retenu l'attention de la rédaction. Augustin Guizana. Elle est effective et l'année 2020 s'est avérée celle du point d'achèvement de la décentralisation au Cameroun. Avec l'élection de 360 maires au sein des communes du Cameroun, 14 maires des villes et récemment l'élection des bureaux des 10 conseils régionaux. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des revendications corporatistes très vite récupérées par des groupes armés séparatistes vont plonger ces régions dans une profonde crise sociopolitique vieille de 4 ans. Au début comme en 2020, le père de la nation Paul Biya, fidèle à la Constitution, a dit non à la sécession, oui à un statut spécial. Les autorités municipales de ces 2 régions ont multiplié des campagnes anti-villes mortes. Les forces de défense et de sécurité ont mené des opérations d'envergure qui ont réduit les groupes armés à leur plus simple expression. Le retour progressif au calme a permis une animation saine de la vie politique nationale. Même les agitations et le boycott des élections par certains petits partis politiques pour reprendre le président de la République n'ont rien empêché. À la Chambre basse du Parlement, au soir des législatives du 9 février, le RDPC garde le flambeau avec 152 sièges contre 7 de l'UNDP, 5 du SDF, 5 du PCRN, 4 de l'UDC, 2 du MDR. Pour cette législature, les grands absents sont le MRC qui a boycotté les élections et l'UPC qui sort de l'hémicycle de Ngouaïkele. La première distribution de la carte politique des régions comme collectivité territoriale décentralisée permet de constater également que le RDPC s'est adjugé 613 sièges contre 80 pour l'UNDP, 17 pour l'UDC, 2 pour le FSNC. En économie, une conjoncture plutôt difficile en 2020 du fait de la crise sanitaire aiguë. Le coronavirus a infecté les secteurs productifs et plombé les recettes de l'État, obligeant même le président de la République à prendre une ordonnance qui a réduit de plus de 542 milliards de francs CFA le budget initial. L'économie nationale au cours de l'année qui s'achève, le regard de Cyril Kingembepe.
Les études d'impact économique de la pandémie Covid-19 sont unanimes. La période comprise entre mars et octobre 2020 aura été critique. Le budget de l'État a connu une réduction suite à une ordonnance du président de la République du 3 juin 2020. Perte sèche, 542,7 milliards de francs CFA. On est passé de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards avec un taux de croissance négatif, moins 2%. La fermeture des frontières a réduit le volume des échanges. Les exportations ont baissé de 14% et les importations de 16% au premier semestre 2020. Les entreprises, 96,6% dans les secteurs de l'industrie alimentaire, les services financiers, les assurances et le tourisme, ont réduit leurs effectifs. Plus de 13 800 en chômage et près de 53 400 en congés techniques, d'où la difficulté des ménages. 74% ont connu une baisse d'activité et 65% ont vu leurs revenus piquer du nez. Heureusement, l'État a volé à la rescousse des différents pans de la société. Ces mesures ont soulagé les entreprises à tous les niveaux, y compris les Bayam Salam. Parce que quand on parle des mesures, par exemple, de report du dépôt de déclaration sans pénalité, c'est une mesure qui touche tout le monde. Certaines mesures vont être reconduites pour soulager les secteurs vraiment touchés. En ce moment, le projet Filets sociaux est aux côtés de 80 000 ménages vulnérables qui reçoivent 180 000 francs CFA en 3 mois. Et pour prolonger cette analyse, je reçois à présent le chef du service économie ici à la rédaction, Lucrèce Mebenga. Lucrèce, bonsoir. Bonsoir Romuald. On vient de le voir, le Cameroun a donc connu une année difficile, mais vous dites qu'il y a lieu d'espérer en 2021. Quelles sont ces raisons porteuses d'espoir ? Il y a lieu d'espérer, Romuald, il y a lieu de croire en l'aube d'une ère nouvelle au regard des mesures prises par le gouvernement. Disons d'entrée de jeu que le Cameroun démarre l'année 2021 muni d'une boussole, à savoir la stratégie nationale de développement 2020-2030 avec comme pilier principal la transformation structurelle de notre économie avec comme point d'ancrage l'allocation des ressources des secteurs les moins porteurs vers les secteurs productifs, porteurs de croissance. En effet, la loi de finances 2021 se propose de faciliter la production et la transformation locale en exonérant de droits et de taxes de douane des équipements et intrants agricoles industriels, notamment d'une part, et d'autre part, d'imposer des droits d'assises de 25% à l'importation de certains produits que l'on fabrique sur place au Cameroun, notamment les meubles en bois, les savons, etc. Cette mesure va se traduire par la préférence nationale dans la commande publique également, et puis s'ajoutent d'autres mesures telles que le plan de soutien à la production et à la transformation locale des produits de grande consommation avec un fonds de soutien de 150 milliards de francs CFA, dont 50 mis à la disposition cette année, mis à la disposition des opérateurs économiques. On retiendrait également que le compte d'affectation dédié au financement du fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 est maintenu, montant du financement 100 milliards de francs CFA. Tout est donc mis en œuvre pour que le secteur privé joue son rôle d'accélérateur de la croissance au Cameroun. On peut y ajouter sur le plan international l'effectivité de la zone de libre-échange continentale et on va dire, Lucrèce, l'effectivité donc de cette zone qui est aussi porteuse d'espoir. Et pour finir, vous nous dites que pour le gouvernement, il est important en tout cas d'entretenir un climat d'espoir entre les différents agents économiques. Tout à fait. Commençons par la zone de libre-échange. Vous l'avez dit, c'est un marché d'1 milliard de personnes qui est une source d'opportunités pour le Cameroun et les autorités camerounaises s'appliquent à accompagner les entreprises à travers des mesures fiscales, d'assouplissement et des encadrements techniques pour que les produits camerounais correspondent aux normes et standards internationaux. Et en ce qui concerne l'espoir, comme vous l'avez dit, il faut le savoir, dans un contexte comme le nôtre, l'économie ne peut pas se mouvoir. L'économie ne peut pas se mouvoir dans un contexte d'incertitude, mais l'horizon semble s'éclaircir au regard des échos qui nous parviennent du nord-ouest et du sud-ouest en termes d'accalmie, mais également des différents plans présidentiels pour redonner vie économiquement aux régions du nord-ouest, bien sûr, du nord-ouest et du sud-est, bien sûr, mais également à la région de l'extrême nord. À cela s'ajoute la réhabilitation de la Sonara et le rôle central que le gouvernement entend donner au secteur privé dans la stratégie nationale de développement 2030. En tout cas, il y a derrière une volonté des pouvoirs publics de créer de l'espoir, mais surtout d'entretenir cet espoir à travers des actions concrètes.
Merci Lucrèce. Et après le tableau que vous venez de nous présenter, il y a lieu de vous souhaiter d'ores et déjà une bonne année 2021. Bonne année à vous. Suite de cette rétrospective et de ces projections également sur 2021 demain dans le journal, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a tenu ce lundi une réunion d'évaluation de la riposte gouvernementale contre le coronavirus. La concertation a mobilisé les parlementaires, les ordres professionnels et les sociétés savantes. Elvire Angéline Ebalé. Covid-19 en session parlementaire. L'évaluation épidémiologie rassure. Les chiffres révèlent un plan de riposte satisfaisant. Plus de peur que de mal, la vigilance reste de mise. Pour éviter une deuxième vague de contamination, des réponses aux faiblesses relevées, mais aussi des suggestions à faire du Cameroun. Un exemple dans la gestion du Covid-19. Nous avons recommandé qu'il y ait une réelle action pour éviter l'exacerbation de la comorbidité. Il faut éviter qu'à la faveur de la prise en charge du Covid, qu'on néglige les autres maladies. Nous espérons beaucoup qu'à la faveur de cette pandémie, nous allons évoluer dans les nouvelles formulations des médicaments traditionnels améliorés ou alors des médicaments simples issus de notre patrimoine ethnobotanique. De quoi accentuer en sus la communication et la sensibilisation sur le respect des mesures barrières, axe stratégique fort de la riposte camerounaise. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Coronavirus, le système sanitaire du Cameroun fait de belles preuves jusqu'ici en tout cas, et la maîtrise de la pandémie le démontre suffisamment. Le pays est prêt à reconduire pareille riposte en cas d'infiltration de nouvelles souches. Démonstration dans l'entretien d'Évariste Yenga avec son invité, le docteur Joseph Fokam. Ils sont au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Que peut-on retenir ce soir ? Ce que l'on peut retenir, c'est que le Cameroun n'est pas encore directement concerné par la nouvelle souche du coronavirus Covid-19 qui est réputée être de grande force de propagation dans d'autres pays européens et en Afrique du Sud. Seulement, le Cameroun se prémunit déjà au cas où. Essayons de le voir avec le docteur Joseph Fokam du Centre international de référence Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Dites, est-ce que les effets de la nouvelle souche du coronavirus ailleurs peuvent être les mêmes au Cameroun? Effectivement, Évariste, cette nouvelle souche de coronavirus mutante a plus de 70% de contagiosité comparée à la souche initiale et par conséquent 7 pays au moins sont déjà infectés par ce virus et en Afrique, l'Afrique du Sud a une souche apparentée mais qui a aussi un peu plus de mutations et par conséquent la crainte c'est de dire peut-être cette souche continue son évolution et si elle arrive au Cameroun avec d'autres nouvelles mutations, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Il est difficile de le prédire. Mais heureusement au Cameroun, malgré cette mutation dans cette nouvelle souche, nos outils de diagnostic permettent toujours de détecter ces virus parce que ces mutations ne sont pas dans les zones cibles de nos tests de diagnostic. Aussi, il n'y a pas encore d'évidence en termes de la virulence de ce virus par rapport à la souche initiale. Donc, on pense que le degré de sévérité n'a pas changé. Toutefois, la bonne nouvelle est de savoir également que les mêmes mesures barrières permettent également d'éviter cette nouvelle souche, surtout que depuis le 26 novembre, on a eu 13% de positivité, ce qui semble déjà préoccupant, d'où un appel au respect aux mesures barrières et aussi limiter les voyages inutiles durant cette période de fête. Docteur Fokam, on voit bien que les autorités sanitaires camerounaises sont nullement inquiétées par cette nouvelle souche. Pour autant, comment on fait pour se prémunir?
Oui, également pour vraiment se prémunir, il est question, comme on l'a dit tantôt, de réinsister encore aux mesures barrières, parce que les mêmes mesures barrières permettent également d'éviter cette nouvelle souche, surtout qu'on a un peu à l'horizon un risque d'une deuxième vague. Merci à vous, docteur Fokam. Vous venez de le noter. C'est prémunir. Nous sommes sur la même base pratiquement. Les mesures sont les mêmes, les mesures de prévention, telles que cela a été des premières souches arrivées au Cameroun. Il le sera également pour les nouvelles souches qui frappent à la porte sans être entrées déjà au Cameroun. Merci Évariste. Une CRTV performante, voilà l'office qui vous est promis au titre des 3 prochaines années. Le plan stratégique devant y concourir a été examiné ce lundi. C'était au cours de la 49e session ordinaire du conseil d'administration de la Cameroon Radio Television. Les travaux étaient conduits au centre de production de Mbaladeu par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, président du conseil d'administration. Daniel Menanga. Un bref aperçu des ambitions de la Cameroon Radio Television, tenir son rang de leader dans l'espace médiatique en Afrique. Dans l'immédiat, le CHAN, l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2021 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 par le Cameroun, et pour lesquels la CRTV s'est positionnée sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, comme producteur des signaux TV international, donne l'opportunité au service public de l'audiovisuel au Cameroun d'être doté d'une logistique et d'une surface technique parfaitement à la hauteur des technologies les plus avancées à travers le monde. Des défis majeurs et d'autres à relever dans un contexte de crise multiforme. Mais la CRTV et la CMCA ont des plans. Pour la CMCA, il va sans dire que son plan stratégique devra apporter des réponses durables à la problématique des fonds propres de la CRTV. Au sein de l'Office en général, reconfiguration des ressources humaines, relance de la réhabilitation technique, le tout dans le respect de la bonne gouvernance. MTN Cameroun continue de célébrer ses 20 ans d'existence avec ses abonnés. Les 3 derniers gagnants de voitures viennent de rentrer en possession de leur véhicule. La cérémonie de remise des clés a eu lieu au stade de Mendon, ici à Yaoundé. Comme nous le montre ce reportage de Roland Camille Soumbi de CRTV Centre. Pour clôturer ses 20 ans d'existence, MTN Cameroun offre des cadeaux inédits à ses fidèles clients. 20 000 francs CFA toutes les 20 minutes, un gros lot de 20 millions de francs CFA à la fin de la promotion et 20 voitures. Parmi les gagnants des voitures, Emmanuel Akpo Kumba, Gilles Seplon et Gaël Bibeni de Yaoundé qui ne cachent pas leur satisfaction. Avec cette voiture, ce sont les miracles de l'Éternel. Je suis tellement ému, tellement joyeux, c'est tellement fier, je ne pensais pas. Le jour où on m'a appelé que j'ai gagné, c'était comme un rêve, je ne croyais pas. Jusqu'au moment où le 87 m'a appelé pour confirmer que effectivement je suis le gagnant de la voiture. Je suis vraiment heureux, je remercie MTN. Gagner une Suzuki ou la somme de 20 000 francs CFA est simple selon les responsables de MTN Cameroun, puisque tous les forfaits sont éligibles. C'est juste exceptionnel, c'est magique ce que nous faisons. Il faut dire brièvement que MTN change les vies des Camerounais. En tant qu'entreprise citoyenne, ce que je vois personnellement est excessivement émouvant et j'encourage massivement les populations de Yaoundé à continuer de jouer parce que nous avons encore 13 voitures à distribuer et je serai absolument heureux en tant que directeur régional de remettre les 13 voitures aux populations de Yaoundé. Donc, continuez de faire étoile 126 dièse pour des transactions de 5 000 francs au moins. Achetez-vous des forfaits à partir de 250 francs. Les euros gagnants de cette phase sont clairs. Les dés ne sont pas pipés. Tout le monde peut gagner. C'est la réalité. Chacun peut pouvoir gagner. Tapez ce forfait. Étoile 123, étoile 11 dièse. C'est vraiment la réalité. Moi-même, je ne croyais pas, mais c'est la réalité. Je demande aussi à ceux qui ne croient pas que c'est réel, parce que je n'ai personne à MTN, je ne connais personne. Donc il faut croire. MTN continue d'offrir une fin d'année 2020 heureuse à tous ses fidèles clients, quel que soit le lieu de résidence, le sexe ou le métier que l'on exerce. MTN, everywhere you go.
Pas de gain pour la suite, mais il y a eu jeu tout de même et nous sommes en sport. Les Lions A' ont affronté hier dimanche Stade Renard de Melon au stade omnisport de Bépanda à Douala. Les poulains de Martin Tungumpile ont multiplié les occasions de but sans succès, malheureusement. Les temps forts du match, Monique Félicité Chouin. Arrivé à Douala ce samedi 26 décembre, en mi-journée, pas de répit, les Lions A' ont effectué une séance d'entraînement dans l'après-midi à huis clos. Dimanche, ils ont affronté la fougue de Stade Renard de Melon au stade omnisport de Bépanda. Les poulains de Martin Tungumpile se sont créés multiples occasions de but sans concrétiser. L'entrée de Jacques Zoa à la 77e minute n'a rien changé au score, 0 but partout. À la 92e minute, Didier Mpoupé profite d'une faiblesse dans le camp adverse et inscrit le but vainqueur. Une très belle équipe, n'est-ce pas, des Lions A', il faut le reconnaître. Mais ils auraient dû marquer, n'est-ce pas, dans le match, 1, 2, voire même 3, mais je pense que c'est ça aussi le foot. Il est question pour nous de continuer à travailler dans le même calme et la sérénité, surtout ne pas baisser les bras parce que le plus important, c'est la compétition. Martin Tungumpile enregistre ainsi sa toute première défaite en tant qu'entraîneur des A' après plusieurs matchs gagnés. Ça existe dans le sport, des moments de défaite à partir desquels on peut repartir. Donc aujourd'hui, on a perdu, mais on avait déjà gagné 4 matchs successivement, donc ça peut être considéré comme un faux pas. À 2 semaines et demie du début du CHAN, cette rencontre a permis à la team A' de mieux peaufiner ses préparatifs. Après une tournée populaire hier dans les rues de la capitale, Tara, la mascotte, est attendue demain mardi à Douala. Annonce de l'événement, rapprochement avec les populations, mais également mobilisation pour la victoire. Tel est en tout cas le sens de cette tournée nationale. Passe à Germaine Ouelessengue. À chaque événement, son symbole. Le Cameroun a choisi Tara. Va, Tara, à travers les rues et les quartiers populaires de Yaoundé, Douala et Limbé, annoncer aux Camerounais l'imminence de la cérémonie d'ouverture du CHAN le 16 janvier prochain. L'autre sens de la tournée de Tara, c'est la sensibilisation des Camerounais. Va, Tara, signifier aux uns et aux autres que le Cameroun est prêt à offrir une belle et splendide fête sportive à l'Afrique, avec en apothéose une cérémonie de clôture et la finale tant attendue le 7 février 2021. L'amulette du CHAN 2020 prépare déjà la victoire. Un trophée de la solidarité, de la fraternité, de l'harmonie et de l'unité, ciment de toute victoire commune. Tara, c'est avec le public et c'est comme à la camerounaise. Ton pied, mon pied. Achevons ce journal en redonnant lecture de ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à monsieur le gouverneur de la région du Centre. Monsieur le gouverneur, j'ai pris connaissance du très lourd bilan humain suite au violent accident survenu au pont de Nomalé sur l'axe lourd Bafoussam-Yaoundé. Je vous demande en ces moments tragiques d'adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'y associe la compassion émue de mon épouse et la solidarité de la nation. Comme vous le savez, j'ai instruit les autorités compétentes de prendre des mesures urgentes et appropriées pour secourir et soigner les accidentés et assister les familles durement éprouvées. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération, signé Paul Biya. Ainsi va le Cameroun ce lundi. Merci de votre fidélité au 20h30. Je vous souhaite d'excellents moments toute cette semaine sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.